Allô à tout le monde pour la question du dimanche dans mon bocal. Va falloir poser des questions, j'aille voir les copains, les copines, j'ai pas trop suivi là. Parce que franchement, il faudrait en remettre un petit peu. Hein. Donc n'hésitez pas. Quels sont tes trois tarots? Alors, comme j'ai pas mis tarot de Marseille ou un rider, je vais vous présenter deux riders, deux tarots de Marseille, et celui-là le tarot avec lequel je ne pratique absolument pas. Alors on va commencer par le tarot que j'utilise, enfin deux tarots en fait. C'est les deux que j'utilise le plus régulièrement, que j'apprécie beaucoup. Le premier vous le connaissez, hein, je vous l'ai présenté, c'est le tarot de Kevin Meunier, qui est tout gloss, tout lisse, qui les cartes c'est doré, c'est magnifique, la qualité des cartes est assez bien, elles sont souples sans être trop souples. J'aime beaucoup. Vous avez plusieurs sans dorure, avec dorure, enfin, voilà, vous verrez sur son site. Ce que j'ai bien aimé chez Kevin, c'est qu'il nous proposait voilà, de l'arcane de la mort, parce que l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, pardon, l'arcane 13, l'arcane sans nom. Je vais me faire taper sur les doigts sur les copines qui sont en pro en tarot là. Soit il va vers le présent, ou soit il rase le présent, ou soit il rase le passé. Et je trouve que ça peut être sympa à travailler. Et il a fait la même chose avec la lune. La lune qui regarde vers le passé et la lune qui regarde présentement en face d'elle. Donc voilà, et il les a mis, donc je trouve ça super sympa, et c'est le premier tarot, sa première version que j'ai acheté, parce que je la trouvais simple, pas compliquée. Voilà. Et ensuite, le deuxième jeu avec lequel je travaille, c'est le tarot de Marseille, édition Millennium. Alors moi j'ai le 712. Vous avez, moi j'ai l'édition complète. Et il y a l'édition où il n'y a que les 22 arcanes majeures. Donc ça a été fait par Wilfried Houdin, j'espère que je prononce bien, qui a travaillé avec Yves Reynaud aussi, Wilfried Houdin. Donc voilà, ça respecte en fait le comment. Oh, sur les tarots historiques, les redécouvertes, etc. Il y a un gros travail derrière de 16 ans. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est des cartes qui sont hyper, enfin moins que les que celles d'Evreno qui sont vraiment épaisses que moi j'apprécie. Celles-là sont bien épaisses et j'aime bien en plus que voilà, qui sont vraiment très simples. Donc voilà. Donc je travaille avec ces deux tarots. J'aime bien parce que Evreno c'est blanc. Donc on voit aussi, ça ressort tout de suite, en fait, ce qui va nous intriguer dans la carte par rapport à la réponse que voilà, ça va faire tilt. Donc voilà, j'aime bien. Vous avez deux petits trucs, une en anglais, une en français. Voilà. Et donc il y a tout un travail aussi sur la géométrie sacrée originelle. Donc j'aime bien. J'ai le livre. Je sais pas si je l'ai là parce que des fois je bouquine un peu. Voilà, c'est pas un... Non, il est pas dans cette étagère-là, il doit être là, je pense. Voilà, qui est un très très bel ouvrage. Voilà, qui est super. Donc vous pouvez prendre un Wilfried Houdin, il a un Houdin. Il a un site Facebook et vous pouvez le retrouver. C'est un très beau livre, ça explique bien les choses et que à l'époque, eh ben, ils étaient très matheux. Et c'est pour ça aussi que le tarot de Marseille et la numérologie, c'est assez lié quand même. Moi j'aime bien. Donc ça c'est un truc que je conseille. Hein. Franchement, en cadeau,
pour quelqu'un qui aime les tarots, enfin tarot de Marseille. Donc voilà, donc les mineurs, je vais pas vous présenter le jeu. Enfin voilà, ça reste c'est un tarot de Marseille. Donc voilà, ça c'est ces deux-là que je me sers. Les facsimilés de Yves Reynaud, c'est plus du plaisir. Voilà, il n'y a pas de... Là, c'est que du... Donc voilà. Et puis Yves Reynaud, j'aurais trop peur de les... Ou faudrait que je les achète en 2 exemplaires, quoi. Voilà. Ça, j'en aurai un que je me travaillerai, un que je garderai. Mais là, je les garde. C'est pas que celui-là, il est pas bien, mais c'est pas le même... Parce que pour moi, c'est pas le même usage. Donc voilà, les 2 tarots de Marseille que j'utilise, voilà, régulièrement, avec lequel je travaille. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ensuite, mon rider préféré, le Hanakataro. Le Hanakataro, je trouve que l'artiste voilà, fait ressortir vraiment par les couleurs, l'intensité des cartes, voyez, hein, le choix du chemin, les 2 bâtons, le dos avec les lunes est très très belle. Voilà, donc il est très lumineux. On voit tout de suite les côtés sombres, les côtés... enfin voilà, il y a vraiment un super travail de recherche. Et celui-là, par contre, ouais, j'utilise très très régulièrement. Enfin là, ça fait longtemps parce que là, je suis... comme on est Halloween, j'ai sorti mes tarots d'Halloween. Donc voilà, donc ça, c'est mon... c'est mon rider que j'utilise avec le rider commun, voilà, original, on va dire, que j'ai pas là. Je l'ai là ou je l'ai pas là, je l'ai là ou je l'ai pas là. Ça, c'est quoi? Quand on en a trop, en fait, des fois on s'y perd, mais on s'y retrouve aussi. Bon, maintenant, mon autre rider, il est rangé. Ouais. Et sinon, oui, voilà, le rider normal. Mais c'est l'Anaka, ça a été un grand coup de cœur et franchement, je travaille. J'ai noirci les bords. Vous voyez, je m'en sers, il commence un peu à plier. Il est dans une super belle pochette en plus. Voilà, donc Oracle, si vous voulez un oracle de velours sur Facebook, elle a même une chaîne, elle doit être dans mes chaînes. Voilà, elle vend des pochons et des tapis, ils sont magnifiques. Donc voilà, l'Anaka que j'aime beaucoup. Et je trouve que le travail de l'artiste. Et puis j'ai connecté tout de suite avec. Ensuite, alors, je vous les présente pas tous parce que vous m'avez dit 3, donc là déjà je déborde un petit peu. J'aime bien Le Royaume caché de Barbara Mort. J'adore cette personne. C'est elle qui a fait le tarot doré. Est-ce que j'aurais le... C'est le premier, c'est mon premier rider en fait. Est-ce que je l'ai? Ouais. Voilà. Celui-ci. Encore, voilà. Et voilà. Et j'aime beaucoup. Et c'est le premier que j'ai pris. C'est le premier qui m'a interpellée. Et après, j'ai eu quasiment mon Anaka, mais c'est avec ça que j'ai travaillé en premier. Donc ouais, le Barbara Mort. Alors c'est les 2 seuls jeux que j'ai. Ce n'est pas beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Non, ouais. Si j'ai peut-être... c'est quel CD ça? Non, et j'ai le tarot du monde des fées. Voilà, c'est le seul que j'ai. C'est les 2. Elle en a fait beaucoup d'autres que j'aime bien, mais que voilà, qui sont sur ma liste. Donc le royaume caché, pourquoi je vous le présente? Parce que il est très nature déjà. Et les cartes sont mates en fait. Bon, je vais pas tout sortir, tant pis. Donc le dos, elles sont très très épaisses, voilà. Et elles sont mates et c'est j'aime bien. Et pareil, ce jeu, j'ai beaucoup connecté avec, il est vraiment très beau, très élémentaire au niveau de la terre, du feu, etc. Je trouve qu'il ressort beaucoup. Les personnages sont très 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 jolis.
Je voulais monter, mais ça, c'est le pendu, par exemple. Donc, j'aime bien son approche. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui évolue. Voilà, qui se prend pas pour quelqu'un qui aurait la science du tarot et qui ne voudrait pas la partager. Au contraire, elle est ouverte à plein de choses. Donc voilà, donc ça c'est un, ouais, j'aime bien ce tarot, ce rider. Il me plaît beaucoup. Voilà, encore. En fait, il y a une espèce, le fait qu'elle soit pas brillante, il y a une espèce de douceur dans les cartes. Je sais pas. On ressent les sentiments, voilà, de l'action, du personnage, les couleurs. Voilà, donc j'ai mis très longtemps à l'avoir parce que il est assez cher et je l'ai trouvé à un tout petit prix, donc j'étais très très contente. Voilà. Et vous avez le gros livre parce que c'est un, voilà. Et j'adore parce que voilà, c'est tout en couleur. Et donc vous avez le 9 de coupe, il vous explique l'image et après la signification divinatoire. Donc après vous avez une partie remerciements, etc. Et je sais pas, est-ce qu'il y a l'effet guide? Ouais, il y a quelques tirages. Le voyage de la nouvelle lune. Ah tiens. Ah non, c'est pas ça. Non. Ouais, si, il y a des tirages passés, 3 cartes. Voilà. Donc très très sympa et le fait, enfin franchement que, enfin je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je suis pas trop le voir parce que je veux pas trop le casser, l'abîmer non plus, mais il est simplement magnifique quoi. Les images sont super. Donc voilà, je vous le conseille. Franchement, il est super sympa. Les gens qui aiment la nature, tout ce qui est les 4 éléments, etc. Il est super joli. Par contre, c'est un jeu qui fait un coffret alimenté avec un livre couleur, donc il vaut dans les 30 €. Donc, quand vous avez les frais de port, ça peut monter assez vite en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à chercher. Et ça a été un de mes tout premiers tarots parce que franchement, j'ai adoré les, les dessins. Ils étaient magnifiques. J'avais l'oracle que je n'ai pas utilisé. Je l'ai offert à une amie, voilà. Parce que je ne supporte, enfin les voilà. Celui-là, je le garde parce que j'ai envie de savoir m'en servir un jour. Mais enfin pas de savoir, je sais m'en servir. C'est pas, c'est que j'arrive pas à me connecter j'arrive pas. Donc voilà. Ce tarot, il est splendide. Franchement, il est très très beau. Vous avez un petit livret à l'intérieur, mais et encore le tarot, j'ai plus l'oracle, mais l'oracle est encore plus joli. Mais c'est tous dans le même style. Hein. Voilà, c'est Nicoletta. Je vais mettre un peu. Voilà. C'est l'impératrice. J'y arrive pas. J'arrive pas parce que il y a plusieurs. Par exemple, là, vous voyez, le 3, c'est l'empereur hein, que je dis pas. Non, c'est l'impératrice. Et il y a des insectes autour d'elle. Vous voyez, le côté maternel de l'impératrice de l'abondance, on ne voit pas trop. Et est-ce qu'on est l'insecte dans l'interprétation du tirage ou est-ce qu'on est l'impératrice? Donc c'est assez voilà l'empereur. Voilà, moi j'arrive pas, je les trouve magnifiques, hein, elles sont super jolies, mais j'y arrive pas.
Donc je me dis, je le garde parce que déjà, bon, je trouve les cartes super. Bon, déjà voilà, par collection. Et parce que je me dis, je vais bien réussir, voilà, à savoir m'en servir quand même. C'est comme, enfin, pas à savoir m'en servir, à me connecter à lui en fait. Voilà, pour qu'on ait des discussions en fait. Et voilà. Donc c'est le monde un peu enfantin, des gourmandises. Bon, il y en a qui sont assez durs, hein. Par exemple, l'as de coupe, voilà, quoi. Quand vous voyez la tête du personnage, ça fait un peu glauque, sans faire glauque. Voilà, il y a des choses qui sont très jolies, et j'arrive pas. Et je vous jure, hein, c'est un des tout premiers que j'ai. Et, euh, et voilà, et je suis hyper contente que l'oracle est parti chez une amie, au moins elle servira. Et puis après, si elle veut pas, elle fera voyager. Et puis elle, si elle y arrive pas non plus, ce qui m'étonne, ou que voilà, il partira ailleurs. Moi, je suis pas, voilà. Alors moi, si on me dit, j'ai vendu un de tes tarots, de tes jeux que tu m'as offert, au contraire, tant mieux. C'est que t'en avais plus besoin. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez. Là, c'est la reine de bâton. Alors, attendez. Est-ce que par rapport au rider, par rapport à mon Anaka, alors la reine de bâton, je vais pas la trouver tout de suite, ça c'est sûr. Ah bah si. Ouais. Ça, c'est la reine de bâton. Ça, c'est la reine de bâton. Oh, je vais vous montrer. Oui. Le dragon, il sort, et donc il y a 3 personnages là. Et il y a un petit bonhomme. Et le dragon, il souffle sur le petit bonhomme, qui est un monsieur d'ailleurs. Donc du coup, vous voyez, j'y arrive pas. Je connecte pas, je sais pas quand si je suis le dragon, si machin. Voilà. J'y arrive pas, on peut pas être bon partout, hein. Mais voilà, autant l'Anaka, ça a été tac, tout de suite, autant ce tarot là, moi donc je le garde et j'apprendrai à m'en servir ça. Voilà. Et il est très très beau, hein. Moi j'ai des amis qui tirent avec, qui ont réussi à se connecter avec, qui le trouvent, voilà. Et c'est très très concret, très perspicace en fait ce jeu. Enfin, je veux dire parce que des fois il y a des gens qui font des jeux quand tu tires ça a ni queue ni tête, c'est voilà. Mais du coup c'est voilà. Voilà le pape, enfin l'hiérophante. Il n'y a pas 2 personnages, il y en a 3. Donc 5, 6, 7, c'est la tour. Non, oui, non, je raconte des bêtises. 5, 6, 7, 8. C'est la justice. Oui, 8. Ah non, c'est la force ou la justice. Je sais pas si c'est inversé sur cette carte-là. Dans ce jeu-là, parce qu'il y a des, enfin voilà, des fois ils inversent. Mais enfin bref, voilà, j'ai eu du mal et c'est voilà. Donc celui-là pour l'instant, je vous avoue, il dort. Mais enfin voilà, je le trouve très beau, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, après, voilà. Mais après, et je pensais vraiment parce que c'était dans mes débuts, donc je l'ai payé plein pot. Et j'étais persuadée que c'était celui-là, etc. Et quand j'ai vu des reviews dessus, on a bien dit que c'était assez compliqué pour les novices, les débutants. Et oui, c'est assez compliqué pour les novices et les débutants. Voilà. Mais c'est un jeu qui est très très, franchement, qui est très très beau. Voilà, il y a des gens qui vont connecter tout de suite avec, mais voilà, moi je le trouve un peu
un peu pas connecté à moi du tout. Voilà. Voilà, mon anacarde, celui-là. En plus, j'aime bien parce que c'est un petit format, c'est des cartes carrées, donc on peut l'emmener partout avec nous. Et lui, par contre, il n'y a pas de problème. Je connecte avec lui. J'ai traduit une partie du bouquin qui est en anglais, mais pas tout. Donc voilà, parce que après. Et donc voilà mes jeux. Donc voilà mes tarots que pas que je préfère, mais que il y a une petite histoire avec eux. Voilà. Et et le travail aussi, voilà. Des gens qui fabriquent des tarots de Marseille, enfin franchement, enfin même des jeux, hein, des riders aussi, des oracles, des petits Lenormand. Moi, ils m'épatent quoi. Ils m'épatent. Moi, je suis pas du tout dessin machin. C'est pas mon domaine, donc j'apprécie. Et puis j'en ai plein d'autres à vous présenter, mais voilà, c'est ceux avec lesquels en ce moment, peut-être plus tard, je remettrai la question dedans. Et puis j'en proposerai peut-être d'autres, mais voilà, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Donc je vous souhaite un très très bon dimanche, plein d'énergie haute, plein de petits bonheurs dans vos vies. On se retrouve pour la prochaine vidéo et les tirages conseils universels de chaque jour. Voilà, ça risque de changer parce qu'on passe au mois de novembre. Donc voilà, c'est la Toussaint, tout. Donc voilà, on va évoluer, on va se transformer. Donc voilà, je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo. Bye bye.